Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors n'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous dire un grand merci. Merci les Sagittaires, merci pour vos gentils messages, merci pour votre bienveillance. Alors promis, je vais essayer de parler plus lentement, mais je ne vous garantis pas d'y arriver. Ça va dépendre du nombre de messages que je vais recevoir, parce que j'essaie de vous en délivrer le maximum, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, et que vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc je vais essayer de parler plus doucement, c'est promis. Allez, c'est parti, allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de mai. Et on va aller voir tout de suite quel est l'animal qui a un message pour vous pour ce mois de mai. Donc c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc ici, le saumon vous conseille de ce mois-ci d'écouter votre instinct, de suivre votre intuition et surtout de faire appel à vos connaissances et à vos expériences pour avancer, pour évoluer et pour progresser par rapport peut-être à une situation qui vous demande de la réflexion. Peut-être que vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, peut-être que vous avez des choix à faire. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous dit, le saumon vous recommande d'écouter votre intuition et de faire appel à vos connaissances, à vos expériences aussi. Ça va vous aider ce mois-ci. Et surtout, faites-vous confiance. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Plutôt un très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sois ouvert et ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Alors là, ici, on a deux messages principaux pour moi qu'on vient de me dire. Alors surtout, le premier, c'est demander de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide à vos guides spirituels, à vos anges, à vos défunts, à la source, à Dieu, à la Vierge Marie. Vous voyez comment ça vous parle, mais là on vous dit surtout de ne pas hésiter, de demander de l'aide à votre équipe de l'invisible, aux énergies subtiles, parce qu'ils sont là pour ça. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être dirigé, n'hésitez pas à leur demander. Alors comment vous pouvez leur demander? Soit sous forme de prière si vous êtes adepte des prières, soit en discutant avec eux et en leur parlant comme si c'était votre meilleur ami tout simplement. Et dites-leur ce dont vous avez besoin. Mais par contre, il faut que vous soyez clair dans votre formulation et dans votre demande. Après, ils essaieront de vous guider sur la bonne voie, ou ils vous en feront entendre des mots qui vous pourront vous aider en tout cas par le biais d'une conversation, par le biais d'un livre ou d'une chanson. Soyez ouverts et ouvertes justement à des synchronicités et à des signes. Donc ça c'est le premier message. Et le deuxième message, on me dit surtout qu'il faut que vous accueilliez et que vous acceptiez l'aide qu'une personne de votre entourage va vous offrir. Alors que ce soit quelqu'un, un membre de votre famille ou votre meilleur ami ou un ami de votre entourage. Si cette personne vous dit « je peux t'aider » ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Si c'est une demande spontanée de la part de cette personne, saisissez-la. Sautez sur l'occasion. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que c'est important pour celles et ceux à qui ça va parler d'accepter cette aide qu'on va vous offrir. Donc n'oubliez pas ça, acceptez cette aide, accueillez-la dans la gratitude, mais surtout ne la refusez pas. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être soulagé d'une certaine manière, donc acceptez cette aide. Allez, on va aller voir votre première énergie, donc c'est l'énergie de la Lune, donc c'est l'arcane que je vous avais tiré lorsque j'avais fait la vidéo sur le premier semestre, sur les tendances du premier semestre 2021, donc c'est la Lune, et j'ai tiré une deuxième arcane, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir plus d'informations, pour avoir un peu plus de messages aussi. Donc la Lune, qu'est-ce qu'elle vous dit la Lune? La Lune, c'est le symbole de la déesse, hein, c'est le pouvoir féminin personnifié. Donc c'est aussi l'intuition. Vous voyez, on est en raccord avec le saumon, parce qu'ici on nous parle d'intuition aussi. Écoutez votre intuition. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit aussi la Lune? Elle représente le changement aussi prévisible ou non, car sa forme est en constante transformation. Ça, on le voit tout au long du mois. Hein. On voit bien la Lune se transformer, passer d'une nouvelle Lune à décroissant qui croît justement jusqu'à la pleine Lune et après qui décroît jusqu'à la nouvelle Lune. Donc c'est vrai que la Lune est en constante évolution, en constante progression, jusqu'à disparaître de notre vue
il est vrai chaque mois. Donc cette carte peut également aussi suggérer que des forces invisibles sont à l'œuvre autour de vous, des forces mystérieuses, des forces mystiques. Donc ce sont des forces qui sont impossibles à prévoir. Donc n'hésitez pas, c'est ce que je vous disais, à demander à ces forces de vous guider, de vous aider. Elles vous apporteront leur aide, peut-être pas au moment où vous le souhaitez, mais au moment où ce sera opportun pour vous, tout simplement. Donc cet arcane aussi indique souvent une période ou un sentiment d'incertitude. Alors peut-être que vous êtes agité, vous vous sentez agité, peut-être que vous allez être tiraillé aussi entre deux choix, entre deux personnes, entre deux voies professionnelles. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça peut nous parler aussi d'incertitude. Il est peut-être aussi temps de choisir quel aspect de vous-même vous devez aussi montrer aux autres. Est-ce que vous voulez vous montrer votre vrai vous, ou est-ce que vous voulez continuer comme ça parce que vous estimez que certaines personnes n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes vraiment ou ne méritent pas de savoir qui vous êtes vraiment. Ça aussi, vous voyez comment ça vous parle. Cette carte aussi peut annoncer un temps de fluctuation et de changement. Vous voyez, de toute façon, la sorcière, elle est sur son balai, elle n'est pas statique, hein, elle avance. Donc forcément, quand on avance, on provoque du changement, on provoque de l'évolution, on provoque des transformations aussi. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Puis vous voyez, regardez, hein, le chat se regarde dans l'eau et se voit en panthère. Donc c'est aussi, peut-être que vous allez commencer le mois de mai en mode chat et vous allez finir le mois en tant que panthère. Vous voyez comment ça va vous parler. En tout cas, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous pour découvrir quels secrets vous seront révélés, effectivement. Regardez bien à l'intérieur de vous. Peut-être qu'en regardant bien, vous verrez peut-être une panthère et pas un chat. C'est symbolique, mais c'est exactement ça. Regardez bien en vous, regardez quels secrets vous allez pouvoir comprendre, quels secrets vont vous être révélés alors par rapport à vous-même, par rapport à votre vous intérieur, à votre vous intérieur, oui, à votre soi intérieur, peut-être par rapport aussi à certains aspects de votre passé, certaines périodes, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, et c'est très bien parce que ces compréhensions vont vous permettre d'écouter votre intuition aussi pour votre présent, pour mettre en place par rapport à des choix, si vous avez des choix à faire, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions pour bien choisir en conscience en tout cas, pour vous diriger vers un futur beaucoup plus prometteur, ou en tout cas un futur qui vous correspond mieux. Donc il y a des changements, il y a plein de choses ici, hein. C'est une carte très riche la lune, hein. Et suivez votre intuition, n'oubliez pas de suivre votre intuition. Allez, quelle est la deuxième énergie pour vous ce mois-ci? Eh bien c'est le pendu, que j'adore cette carte. Alors cette carte pour moi c'est vraiment le lâcher prise personnifié. Donc là ici on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à quelque chose pour laquelle vous vous sentez coincé en tout cas. C'est vrai que le pendu c'est ça, hein. Le pendu c'est, on voit bien, hein, le personnage est entravé avec ses chaînes. Hein. Donc ici on vous dit que vous êtes coincé, que vous vous sentez coincé. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre aussi c'est que vous vous sentez coincé, mais vous avez en vous, en tout cas, vous avez devant vos yeux la possibilité d'une solution. Et regardez, c'est vrai, le personnage ici, il a la clé dans ses mains, il a une clé dans les mains, il a la clé pour ouvrir ses chaînes, il a la clé pour résoudre ses solutions en tout cas. Pour résoudre ses problèmes. Il a la solution pour résoudre ses problèmes, c'est plutôt ça. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être le sentiment d'être entravé. C'est vrai que le pendu veut vous dire que personne n'est jamais vraiment coincé. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments dans notre vie où on a cette impression, et c'est vrai, on a tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, cette impression d'être coincé. Parce qu'on on rumine trop un problème, on se prend trop la tête par rapport à un problème, peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à une personne aussi. Donc le pendu est là pour vous rappeler que si vous vous heurtez à un mur, parfois, la seule manière de vous en sortir est de le contourner et pas de chercher absolument et à tout prix à le traverser. Donc il faudra pour cela que vous arrêtiez de vous frapper la tête contre les murs tout simplement. Donc il faudra que vous essayiez de regarder le problème sous un angle différent, peut-être de prendre de la hauteur, en tout cas pour trouver une approche complètement différente. Enfin en tout cas il est clair que ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Donc, on vous demande tout simplement de changer de stratégie parce que vous en avez la capacité, et c'est ce que vous disait le saumon. Écoutez votre intuition et faites appel à votre connaissance intérieure. Vous avez la solution en vous. Regardez, vous avez la clé. Hein.
Alors, l'association de ces deux cartes, j'allais oublier, oui. L'association de ces deux cartes, elle vous annonce quoi? Bah, vous annonce le commencement d'une belle aventure. Il y a quelque chose de nouveau. On vous parlait de changement. Oui, une fois que vous aurez fait, vous avez peut-être que vous aurez eu vos révélations, peut-être que vous aurez eu des compréhensions, bah, vous allez pouvoir avancer. Et justement, vous allez avancer vers un changement, vers quelque chose qui vous annonce quelque chose de sympa, une belle aventure. En plus, vous les Sagittaires, vous aimez partir à l'aventure. Et en plus, là, on vous assure qu'elle sera belle. Que demander de mieux? Alors avec ces deux cartes, on vous dit que vous disposez de tous les ingrédients nécessaires pour déployer votre énergie de façon efficace et durable. Dans le domaine sentimental, ces deux arcanes pourraient également annoncer une rencontre inattendue. Donc pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne ce mois-ci. Vous ne vous y attendez pas, mais c'est souvent comme ça, hein, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Et aussi, on vous parle aussi de la concrétisation d'une union pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Donc peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous aurez le souhait de vivre ensemble, de vivre sous le même toit. Donc ça, c'est concrétiser une union. Et puis pour d'autres, peut-être que ce sera une demande de Pax, enfin une demande d'officialisation, une demande de mariage. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. Et dans votre vie professionnelle, ces deux cartes suggèrent aussi volontiers une évolution de carrière. Alors peut-être que vous allez demander une mutation, peut-être que vous avez demandé une promotion, peut-être que vous avez demandé de changer de service aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous devriez avoir des réponses positives si vous les avez déjà, si vous étiez en attente de ce genre de réponse. On vous dit aussi que vous aurez aussi, vous trouverez aussi la solution à un problème ou qu'il y aura aussi une prise en charge d'un projet d'importance. Et en tout cas, on vous dit que les semaines qui arrivent vont être particulièrement bénéfiques pour vous. Donc vous allez avoir un super mois de mai, amis Sagittaire. Et je suis très contente pour vous et pour moi aussi parce que c'est mon ascendant. Allez, on va aller voir les énergies, l'énergie centrale pour votre mois ici avec l'Aliaski. Ben, vous voyez, on vous dit que vous allez faire la lumière. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez avoir des révélations. Oui, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez faire la lumière sur certaines choses qui vont vous permettre d'avancer tout simplement. Et c'est très joli parce que ça fait penser au soleil, ça fait penser à l'épanouissement aussi. Donc vous allez vous épanouir tout au long du mois. Amis Sagittaire. Peut-être pas la première semaine parce qu'il y a peut-être y avoir des mises en place, mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir un mois de mai bénéfique. Et vous la voyez hein, ici. Vous avez cette jolie énergie solaire. En tout cas, vous allez être solaire, vous allez être accompagné aussi ce mois-ci en tout cas. Et ben, c'est très joli. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit, on vous parle de sagesse. On vous dit qu'il y a un conflit. Ok. Il y a le triomphe. Hein. Ouais, il y a des très très jolies énergies. La protection. Je vous disais de demander à vos guides. Vous êtes protégés, vous êtes entourés ce mois-ci. C'est le mois de faire des demandes. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, à leur demander des conseils. Et on vous parle d'abondance. Bah écoutez. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas trop parler vite. Je vous garantis pas. Allez, ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à un conflit. Alors, peut-être que vous êtes en conflit avec une personne, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être dans votre entourage. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être par rapport à un ami ou une amie aussi. Alors, en tout cas, ou c'est par rapport à un homme, en tout cas. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas super sympa avec vous, qui est plutôt hostile envers vous. Hein. Ici. Donc, il y a plusieurs messages. Soit c'est vous qui allez avoir la sagesse justement pour résoudre un conflit par rapport à une personne qui vous est hostile. Soit vous allez savoir écouter des conseils d'une personne de votre entourage, donc d'une personne plus âgée, ou en tout cas d'une personne qui est qui est plus mature en tout cas, qui va savoir vous donner les informations et les conseils nécessaires justement pour essayer de résoudre ou peut-être de contourner ce conflit aussi, ou de retourner ce conflit à votre avantage. Alors peut-être par rapport à un homme, par rapport à une personne qui vous sera hostile en tout cas, mais on vous dit en tout cas que suite à ces conseils, vous saurez les suivre, vous allez savoir justement résoudre ce conflit et vous allez vous retrouver en harmonie. En tout cas, vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie, vous allez se retrouver un certain équilibre ici. En tout cas, ici, il y avait quand même ce conflit-là, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, parce que vous allez savoir tout simplement le résoudre. En tout cas, vous allez savoir y faire. Ou parce que vous êtes sage, parce que vous aurez suivi votre intuition et par rapport à vos expériences, ou en tout cas, vous aurez écouté
c'est quelqu'un qui vous aura apporté son aide. Vous voyez, comme quoi on vous dit que c'est ce mois-ci l'aide qu'on va vous proposer, surtout si elle est spontanée et que vous ne la réclamez pas, il va falloir l'accueillir parce qu'en tout cas, vous allez en avoir besoin. Ici, on vous dit qu'il y a un imprévu ou c'est un coup de foudre. Hein. Alors là aussi, il y a plusieurs messages. Donc, si on part sur le coup de foudre, sur le domaine sentimental, il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre qui va vous permettre de vous épanouir, de rayonner, de retrouver la joie de vivre. Peut-être que le côté sentimental, c'était pas vraiment la joie. En tout cas, ici, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir de nouveau rayonnant et rayonnante, épanoui. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, vous allez de nouveau goûter à la joie et au bonheur. En tout cas, ça va être un vrai triomphe. Peut-être par rapport à ces mois précédents où vous vous sentiez peut-être seul, ou vous étiez... oui, vous ne sentiez pas bien dans vos baskets par rapport à votre cœur. Hein. Peut-être que vous aviez envie de retrouver quelqu'un, mais en tout cas ici, sachez que l'univers vous amène vraiment les personnes ou les événements à vivre quand vous êtes prêt et prête à les vivre. Pas quand vous souhaitez les vivre. Hein. C'est différent. Parce que vous pouvez souhaiter, mais l'univers peut-être lui considère que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, ici, il va y avoir un coup de foudre. Vous voyez comme c'est très joli. En tout cas, vous allez de nouveau goûter le bonheur et vous allez retrouver la joie de vivre de ce côté-là. Ici, on vous parle aussi qu'il va y avoir un imprévu. Alors, c'est un imprévu plutôt sympathique qui va arriver. C'est un événement plutôt sympathique. Alors, qui va arriver de manière inattendue, oui, mais ça va être comme un coup de massue quand même, mais c'est un coup de massue dans le bon côté, en tout cas, ça va être une bonne surprise, et vous voyez, ça va vous apporter le bonheur et la joie. Ici, on vous parle que vous êtes protégé par rapport à des choix. Alors peut-être que vous avez des choix à faire, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous voyez dans quel... J'essaie de ralentir le débit. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à vos choix. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix pour vous. Ne pensez pas que si vous faites un choix plus qu'un autre, vous allez vous tromper. Non. Le choix que vous allez faire, ce sera le choix le meilleur pour vous. Alors, par contre, juste un conseil, si vous me permettez, faites le choix qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Faites le choix qui résonne avec votre cœur. Faites le choix dans lequel vous allez vous épanouir. D'accord? Donc, surtout, ne perdez pas ça de vue. Faites le choix qui est bon pour vous. Alors, ce ne sera peut-être pas le choix le plus simple, hein, comme je dis souvent, mais ce sera peut-être le choix le plus gratifiant. Écoutez votre intuition. Écoutez, faites votre choix en fonction des expériences de votre vie aussi. Mais en tout cas, ici, c'est très joli. En plus, vous êtes protégé. Donc, vous n'avez aucune raison de penser que vous allez vous tromper. Vous ferez le bon choix. Et en plus, ce choix va vous apporter l'abondance. Alors, ça va être quel que soit le domaine de votre vie, mais ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous permettre de vous réaliser. Ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous apporter de très bonnes choses. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier, hein. Alors peut-être que ça va vous apporter, oui, une abondance financière, mais en tout cas, ça va vous apporter une abondance au niveau de joie et de bonheur, parce que ça va vous apporter une abondance au niveau relationnel. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont permettre de progresser et d'évoluer, alors que ce soit sur votre chemin spirituel, ou ça va vous permettre aussi d'évoluer par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, si vous avez un projet personnel aussi, par rapport à une association. Vous voyez, remettez vraiment dans le contexte qui vous parle, parce que c'est très riche ici. Hein. Donc j'essaie de ne pas parler trop vite, mais vraiment il y a les messages qui affluent. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est très... c'est merveilleux et c'est magnifique ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à un imprévu, par rapport à un coup de foudre qui va arriver, par rapport à un imprévu de toute façon. Alors, où c'est vous? C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des conseils par rapport à un imprévu qui arrive. En tout cas, vous êtes protégé, donc n'ayez crainte. Cet imprévu, vous saurez. Alors peut-être que c'est un imprévu, c'est peut-être un imprévu qui va vous entraver, peut-être que vous ne vous sentez peut-être pas entravé, mais peut-être que ça va arriver, mais en tout cas vous allez être protégé et vous allez avoir les solutions, vous trouverez les solutions, parce que de toute façon, soit c'est vous qui allez les trouver en suivant votre intuition et en suivant vos expériences, soit c'est une personne de votre entourage qui va vous aider en tout cas par rapport à certains imprévus, mais vous êtes protégé, donc tout va bien se passer. C'est pour avoir des compréhensions supplémentaires aussi. Hein. Ici on dit que par rapport à un conflit, alors ça peut être aussi un conflit intérieur avec vous-même, hein. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des éclaircissements, alors que ce soit un conflit avec une personne extérieure ou c'est un conflit intérieur avec vous-même. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements et vous allez vous retrouver, vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. Alors peut-être qu'un choix par rapport à une personne, est-ce que c'est une relation toxique, est-ce que vous voulez la garder dans votre vie ou est-ce que vous ne voulez pas, ou est-ce que c'est des révélations par rapport à vous, vous allez avoir des compréhensions par rapport à votre passé, ou peut-être par rapport à une situation actuelle, mais en tout cas ici, on parle vraiment de quelque chose qui est
d'une mise en lumière. Vous allez avoir une mise en lumière sur une situation. Alors, une situation conflictuelle qui avait peut-être mené à un conflit. Mais en tout cas, ici, vous allez être amené à faire un choix. Et vous allez faire le bon choix de toute façon. C'est ce qu'on me dit. Ici, on me dit que vous allez vous retrouver l'harmonie dans votre vie. Alors, peut-être dans tous les secteurs, dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, si il y avait un domaine dans votre vie qui était moins harmonieux que les autres, vous retrouvez l'harmonie dans votre vie, vous retrouvez la joie et le bonheur. Vous allez retrouver aussi le triomphe, peut-être par rapport à vos hésitations, à des hésitations, peut-être vous allez triompher aussi peut-être par rapport justement à cette situation qui vous entravait, vous allez vous en sortir et vous voyez, il y a l'abondance financière, l'abondance amour, au niveau des sentiments amoureux aussi, de l'abondance au niveau relationnel, vous allez faire de nouvelles rencontres aussi, vous avez des personnes qui vont être très enrichissantes dans votre vie, qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser. Vous voyez, en tout cas, c'est vraiment très très riche dans vos énergies, alors ça fait le 2e mois, hein. Et j'espère que je ne parle pas trop vite. Dites-le moi dans les commentaires. Vous m'avez traumatisée, je crois. Donc, oui, ici, c'est très bénéfique, c'est très beau. Regardez, hein, l'harmonie. Ou c'est peut-être, vous allez retrouver le bonheur avec une personne qui a une énergie yang. Ou en tout cas, c'est peut-être le bonheur avec un homme. Ou c'est vous, si vous êtes en tant qu'homme, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver une abondance qui vous manquait dans votre vie. Alors peut-être une abondance amoureuse, une abondance au niveau relationnel, une abondance au niveau professionnel aussi. Mais en tout cas ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une personne avec une énergie yang, en tout cas, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à des révélations, des éclaircissements. Vous allez avoir la sagesse, vous allez savoir quoi en faire de ces éclaircissements, de ces révélations pour justement aller dans l'abondance. Alors, c'est peut-être qu'on va vous faire des révélations en pensant que ça va vous blesser ou peut-être que ça va vous faire surréagir, mais non. En fait, vous aurez cette sagesse-là ou vous aurez une personne à vos côtés qui saura vous conseiller pour ne pas être dans la surréaction ou dans la réaction tout simplement. Vous allez vous épanouir de toute façon par rapport à ces révélations. Et ça va vous apporter l'abondance, justement. C'est vrai que des fois, on peut être entravé, on peut être empêché d'avancer justement parce qu'on manque d'éclaircissement sur certains événements de notre vie. Alors ça peut être des événements qui remontent à l'enfance, hein, ça peut être des événements qui remontent à l'adolescence, des incompréhensions. Et je pense qu'ici, vous allez demander où on va vous apporter des éclaircissements par rapport à des choses. Ça va provoquer comme un déclic, comme un verrou qu'on ouvre en fait, hein, et ça va vous apporter des compréhensions et ça va vous permettre, vous allez dire, oui, maintenant j'ai compris pourquoi ça n'allait pas bien dans ce secteur-là de ma vie, ou je comprends pourquoi j'avais ce genre de réaction, et maintenant c'est fini, je comprends, et je ne veux plus de ça, et j'avance, et je vais vers quelque chose de beaucoup mieux pour moi. C'est très joli, hein. Il y a vraiment des évolutions. Ici, c'est vraiment riche parce que ça touche tous les domaines de votre vie, en fait, hein. Donc, voyez, parce que vous n'avez pas tous la même vie, donc voyez dans quel domaine ça peut résonner pour chacun et chacune d'entre vous. Ici, on vous parle de... Alors, soit c'est un homme dans votre entourage, ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver l'épanouissement. Et en tout cas, par rapport à un projet, alors que vous soyez une personne qui a une énergie yang, vous pouvez être une femme avec une énergie yang. En tout cas, on parle toujours d'harmonie. D'harmonie, vous allez retrouver le bonheur. C'est vraiment une source bénéfique ici. Vous êtes vraiment protégé et on vous parle de protection. Donc vous avez double protection ce mois-ci sur vous les Sagittaires. Profitez-en pour avancer, profitez-en pour faire les bons choix, profitez-en pour résoudre les problèmes que vous aviez peut-être. En tout cas, vous allez pouvoir trouver la bonne solution ici. Faites-vous confiance. Ah, c'est un magnifique tirage. Je suis ravie pour vous. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Allez, quel animal accompagne? C'est le loup. C'est le loup qui vous accompagne ce mois-ci et il est venu plutôt assez rapidement. Il avait envie vraiment de vous délivrer son message. Alors, le loup, de quelle famille fait-il partie? Il fait partie de la famille de la communication. Oui, il y a de la communication, hein. Déjà de la communication avec vous-même et de la communication avec votre entourage aussi, hein. Puis la communication, si vous rencontrez quelqu'un, forcément, il y a de la communication. Alors, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites et rassembler. Vous voyez, on est en total raccord par rapport à ce que je vous disais
avec vos guides, hein, de leur demander de l'aide, ou s'il y a une personne qui vous propose spontanément de l'aide, de l'accepter. Alors, peut-être parce que vous aurez su aussi dire de ce dont vous avez besoin, donc cette personne ou ces personnes vont vous dire, bah oui, ben nous on peut t'aider, on connaît, maintenant que tu nous as exposé tes besoins, on peut t'aider. Vous voyez, ça, alors c'est vraiment en résonance avec ce qu'on a vu précédemment. Donc, savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est ce qu'on vous disait avec le saumon. Hein. Suivez votre intuition. En suivant votre intuition, vous saurez être clair avec vous-même et avec les autres. De toute façon, si vous n'êtes pas clair avec vous-même, vous ne pouvez pas être clair avec les autres. On est bien d'accord. Hein. Alors, c'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc, sur une voie constructive, savoir communiquer ce que vous voulez. Oui, savoir aussi communiquer sur les choix que vous voulez faire aussi. Hein. Et par rapport à ce conflit aussi, le conflit va vous demander de savoir communiquer. Donc, on va aller voir le message du loup. Le loup. Alors, c'est la page... Voilà. Le loup, il vous dit, réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Alors ça, si c'est pas en raccord avec le saumon qui vous dit de suivre votre instinct, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est en raccord aussi avec la lune qui vous a dit d'écouter votre intuition. La lune, c'est de l'intuition aussi, c'est écouter aussi ce côté qui est caché en vous. C'est de faire appel à ce côté aussi. Hein. Ah, j'adore les cartes. Alors, les mots-clés du loup, c'est la vie sauvage, la spontanéité. Je vous parlais de spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille. Je vous parlais d'une personne de votre famille. Je pense que c'est une personne de votre famille, ça, qui saura vous conseiller. Ou c'est vous, si vous êtes très sage, mais vous saurez demander aussi conseil. Hein. Peut-être que vous voudrez peut-être une confirmation. On parle de la puissance domptée, de la liberté. Oui, un sagittaire, c'est libre. Hein. C'est pour ça que vous êtes malheureux quand vous vous sentez entravé, mais vous allez retrouver votre liberté. L'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Et voilà, les connaissances, l'expérience. Et bien, on est en raccord avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Alors, le loup est là pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous cognez contre les murs, parce que vous êtes dans des fausses croyances. Et on vous dit d'écouter votre intuition et d'écouter votre instinct, justement, pour vous débarrasser de ces fausses croyances, tout simplement. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter la lune. Voilà, écoutez la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. C'est pour ça qu'on vous disait, est-ce que vous allez quel côté vous allez montrer ce mois-ci? Est-ce que vous allez... C'était où la phrase? Est-ce que vous allez cesser d'être gentil pour devenir vrai, ou est-ce que vous allez continuer à être gentil? Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait ici. Quel visage allez-vous décider de montrer de vous au mois de mai? Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? C'est peut-être ça aussi qui vous coince. Hein. C'est peut-être parce que vous vous sentez coincé justement dans un rôle social, dans des convenances qui ne vous conviennent pas. Hein. Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsqu'un des siens est en danger. Alors je trouve que là, on est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu. C'est magnifique. Voilà, le loup vous accompagne ce mois-ci pour vous permettre de retrouver votre liberté par rapport à certaines choses. En tout cas, c'est en raccord avec le pendu. Vous avez la possibilité de retrouver votre liberté par rapport à une situation qui vous coince, qui vous entrave en tout cas. Et on vous dit d'écouter votre intuition 2 fois, d'écouter vos connaissances, d'écouter vos expériences. On est en raccord. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Un mandala pour les Sagittaires pour le mois de mai 2000. Ah, il y en a 2. J'en veux qu'un.
Et bien, on va prendre celui qui s'est retourné. Je prends conscience. Hein, ben voilà. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Oui, en plus vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Et là, on vous parlait des guides. Hein. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Oui, vous êtes aimé et vous êtes entouré. Amis Sagittaire, n'en doutez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a aidé, que ça va vous inspirer, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.